Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon consacrée à la production écrite et dans laquelle nous allons voir une leçon pour écrire un texte argumentatif. Nous allons commencer par l'introduction. Comment écrire une introduction? Alors d'abord les objectifs. Nous allons apprendre dans cette leçon comment écrire une introduction avec seulement trois phrases. Pourquoi trois phrases? C'est pour ne pas tomber dans l'expression de l'opinion ou bien pour ne pas donner déjà dans l'introduction des arguments. Donc trois phrases, ça va être très suffisant. Après, nous allons voir comment organiser ces idées dans chaque phrase. Donc chaque phrase, elle va traiter quelle idée, justement pour ne pas donner son point de vue ou bien donner ses arguments. La troisième partie, troisième objectif, c'est comment formuler une question et non pas répéter la question proposée par le sujet. C'est ça l'objectif, ne pas répéter la même question posée par le sujet. Allez, on commence. Quand je dis trois phrases, ce sont donc chaque phrase a un objectif, a un but. La première phrase, c'est ce qu'on va appeler le sujet amené. Ça veut dire je vais vous amener un sujet, je vais vous présenter un sujet. Alors comment je vais faire? Il y a trois possibilités. Donc les trois points ici, vous n'allez pas les faire les trois, mais juste un seul choix à faire. Alors, premièrement, je peux définir le thème du sujet. Ça veut dire le sujet qui va vous être présenté lors d'un contrôle ou bien de l'examen régional contient un mot-clé ou bien deux mots-clés. À vous de choisir un mot pour l'expliquer, pour le définir. Et c'est comme ça que vous allez présenter le sujet à votre lecteur. Vous allez lui dire, voilà, c'est comme si vous dites, voilà, je vais parler de ce sujet-là. Alors, si vous ne savez pas comment définir un mot, il y a une autre possibilité. La plupart des sujets qu'on vous propose dans les contrôles ou bien les examens régionaux ont un rapport avec une situation sociale. Donc, je peux lier ce thème à son contexte social, soit marocain, soit mondial. Les deux possibilités sont correctes. Alors maintenant, si je n'arrive pas à contextualiser le sujet, le thème dans la société, j'ai une troisième possibilité, c'est que je vais lier le thème à un événement de l'œuvre. Donc, comme vous le savez, tous les sujets qu'on vous propose ont un rapport avec l'une des œuvres étudiées. Donc, vous faites le lien et on va voir comment faire une formule, c'est très simple. La deuxième phrase, c'est ce qu'on va appeler le sujet posé. Et donc, comment je vais poser ce sujet? Je vais le présenter comme étant un débat. Ça veut dire que je vais montrer que les gens ne sont pas d'accord sur ce sujet. Il y a certains qui pensent une chose et d'autres pensent le contraire. Donc, c'est un débat, c'est une opposition d'opinion. Et la troisième phrase, je vais poser une question. Donc c'est ça les trois phrases de l'introduction. Alors maintenant, comment on va faire cela avec un exemple concret? Ça, c'est un exemple d'un examen régional qui a été présenté et je vais lire le sujet. Certains jeunes élèves s'expriment en laissant des souvenirs écrits sur les tables, sur les murs et même sur les portes de leurs écoles. Cette première partie nous donne une situation. Donc la situation, ici, ce sont des élèves qui écrivent, qui écrivent leurs souvenirs sur les tables. Et vous l'avez déjà fait sûrement. Ou bien sur les murs, ou bien sur les portes des écoles. On parle ici juste des écoles. Alors c'est ça la situation. Écrire sur les murs, sur les tables et sur les portes des écoles. La question, que pensez-vous du comportement de ces élèves? Donc c'est clair, le sujet me propose une question, il me demande si je suis d'accord ou pas d'accord avec le comportement de ses élèves. Alors maintenant, la troisième partie, c'est la consigne.
dans un texte d'une quinzaine de lignes, ici on précise combien de lignes, vous exprimerez votre opinion en l'appuyant par des arguments et des exemples précis et pertinents. Donc la question est très simple, la consigne est très simple. Je dois écrire un texte où je vais présenter mon point de vue. Je donne mon point de vue, je donne des arguments avec des exemples, c'est tout. Juste l'idée d'une quinzaine de lignes, c'est pas très pertinent, je suis pas d'accord avec ça. Le mieux, c'est d'écrire un nombre de mots, par exemple 180. Mais si vous écrivez quinzaine de lignes, ça vous arriverez peut-être à 150, 160, même jusqu'à 180. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec l'idée de quinzaine de lignes? C'est parce qu'il y a des élèves qui ont une écriture grande, une grande écriture, et d'autres qui ont une petite écriture. Donc ceux qui vont écrire petit, ils vont écrire beaucoup. Et ceux qui écrivent grand, ils vont écrire peu. Donc quinzaine de lignes, ce n'est pas pertinent. J'espère qu'on changera cela plus tard. On doit parler en termes de mots, en fait. Bon, euh, allez, on va voir maintenant comment on va faire. Pour le sujet amené. Alors voilà, j'ai écrit les trois options, les trois choix. Et on va commencer par le dernier. Le dernier, c'est, si je vous dis, si vous voulez, moi, je l'appelle un pneu de secours pour les élèves qui, euh, qui trouvent une difficulté avec la première phrase. Donc, la crise de la page blanche, comment commencer. La troisième option, c'est une manière très simple pour commencer votre sujet. Alors, le sujet de l'écriture a un rapport avec le roman à thèse de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Donc, si le sujet a un rapport avec un roman ou bien une œuvre, l'une des trois œuvres, je peux dire cette phrase. Dans son roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo a évoqué le thème de l'importance de l'écriture qui sauve des vies. Maintenant, si c'est un thème en rapport avec la boîte à merveilles, alors je dirais tout simplement, dans son roman autobiographique, La boîte à merveilles, Ahmed Sfaroui a évoqué le thème de, et je donnerai mon thème. Si c'était Antigone, alors je dirais, dans sa pièce de théâtre tragédie, bon, on va dire, dans sa tragédie moderne, Antigone, Jean Anouilh a traité le thème de. Donc vous voyez, hein, c'est une phrase très simple qui peut être adaptée à toutes les œuvres. On gardera juste des mots-clés, par exemple, dansant, et tu ajoutes le genre littéraire. Après, tu donnes le titre, virgule, tu donnes le nom de l'auteur, et puis à évoquer le thème de, et tu donnes le nom du thème, et c'est très simple. Alors maintenant, si vous avez la possibilité de définir, ici, on revient maintenant à la première phrase. Il y a un mot-clé, hein, on peut parler de l'école, mais ça n'empêche de parler aussi de l'élève, de parler de l'enseignement. Vous voyez, hein, ce sont des thèmes qu'on peut définir dans la première phrase. Alors j'ai choisi l'école. L'école est un établissement consacré à l'enseignement de plusieurs matières. Alors ça c'est une définition, c'est une phrase simple. Il y a un seul verbe conjugué. Donc cette phrase peut faire l'affaire. L'école est un établissement consacré à l'enseignement de plusieurs matières. Maintenant, je veux mettre ce sujet dans son contexte social. Et je vais dire, s'exprimer à travers plusieurs moyens est un droit garanti dans le monde entier. Alors vous voyez ici, je répète pour la première phrase. J'ai choisi un mot et je l'ai défini. La deuxième phrase, j'ai parlé de l'expression, le droit de l'expression, et qui est garanti dans le monde entier. C'est le contexte mondial. La troisième phrase, j'ai relié le sujet avec euh, une œuvre. C'est le dernier jour d'un condamné. Donc retenez bien cette méthodologie. Donc n'importe quel sujet, tu peux définir un mot. Tu peux donner le contexte social. Ou bien tu peux tout simplement relier le sujet avec une œuvre ou bien l'événement d'une œuvre
Et cette formule marche très très bien. Dans le titre, l'auteur a évoqué le thème de étudiant le thème rapidement. Donc voilà, ça c'est la première phrase. La deuxième phrase, le sujet posé. Donc je vais me dire qu'il y a une opposition des opinions. Alors voilà, si certains élèves aiment écrire sur les murs des écoles ou sur les tables, les professeurs et les membres de l'administration condamnent cet acte. Donc il y a ici deux comportements. Les élèves écrivent, mais les professeurs n'aiment pas, et l'administration aussi. Comment j'ai exprimé ici l'opposition? C'est avec si. Si certains font ceci, les autres font le contraire. Une autre formule, certains élèves laissent leurs souvenirs sur les murs des écoles ou sur les tables, tandis que d'autres respectent la propreté de leur établissement scolaire. Donc ici, on parle toujours des élèves, mais les élèves ne sont pas tous d'accord avec l'écriture sur les murs et les tables. Il y a ceux qui préfèrent écrire sur les tables et d'autres qui préfèrent garder la propreté de leur établissement. Et maintenant, on a ici une phrase pour notre deuxième partie de l'introduction. Passons maintenant à la formulation de la question. Alors, voilà un problème, il y a une erreur que beaucoup d'élèves commettent. Euh, le professeur, lorsqu'il pose une question, il va s'adresser à beaucoup d'élèves et il va dire: que pensez-vous, vous? Puisque le professeur il pose la question et ce sont les élèves qui doivent exprimer leur point de vue. Mais parfois, il y a quelques élèves qui écrivent dans la question la même phrase. Que pensez-vous? Alors ce vous, lorsque c'est l'élève qui écrit la phrase, il s'adresse à quelqu'un. Et donc ce quelqu'un, c'est lui qui doit répondre à la question. Donc c'est pas logique. Donc évitez, euh, j'espère que vous avez compris la logique de cette phrase. Évitez le vous dans la question. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va répondre à votre place. C'est à vous de répondre. Et vous ne pouvez pas vous poser la question à vous-même. Donc, on va voir une technique pour éviter ce vous. Voici la première possibilité d'une question. Alors, de cette polémique découle la question suivante. On met deux points et on donne la phrase, mais ici avec un il impersonnel et le verbe falloir. Faut-il condamner ce comportement? Est-ce qu'il faut condamner ce comportement? Donc on préfère l'inversion de sujet. Donc ici, pas la peine d'utiliser le vous ou le tu ou le je, rien que l'impersonnel. La deuxième possibilité, nous allons poser la question d'une manière indirecte. Il est donc légitime de se demander si ce comportement mérite d'être encouragé. Lorsque je pose la question, est-ce que ce comportement mérite donc d'être encouragé? Il y a deux options. Soit oui, il faut l'encourager, ou bien non, il ne faut pas l'encourager. Donc pas la peine de répéter ce comportement mérite, si ce comportement mérite d'être encouragé ou condamné. Donc pas la peine de répéter les deux. Juste encourager, et soit tu vas dire oui, il faut l'encourager, ou bien non, il ne faut pas l'encourager. Donc voilà comment on pose une question dans un texte argumentatif, ou bien dans une introduction d'un texte argumentatif. Évitez le vous, parce que vous ne vous adressez pas à quelqu'un d'autre pour répondre à votre place. Et voilà le résultat final de notre introduction. Je vous laisse lire cette petite introduction et quant à moi, je pense faire la même vidéo mais en arabe pour permettre à beaucoup d'élèves de comprendre cette méthodologie d'écriture. D'ici là, à la prochaine.